4, c'est le nombre de joueurs qui s'affrontent pour compétir. Premier objectif, atteindre 20 points. Les 3 premiers qui comptabilisent les 20 points sont qualifiés pour la seconde manche. Là, seulement 2 sont qualifiés avec 31 points pour la finale. Ou celui qui atteint en premier 49 points est champion. Mais d'où est venue l'initiative de la création de ce jeu? L'histoire de ce jeu a commencé quand je faisais l'université. Alors un jour, mon père m'a fait comprendre de faire réviser mes frères à la maison. Mais ils ne parvenaient pas à comprendre ce que je leur donnais, puisque je le faisais avec rapidité et parfois aussi avec un peu de brutalité. Et mon père était un instituteur. Un jour, il m'a dit que pour que les enfants comprennent mieux ce que je leur donne, il faut leur donner en jouant. Appelé érudit pour un début, vu le flux du voisinage et des établissements d'enseignement pré- et universitaires autour du jeu Adams dans la famille Camara, Adama Fanan décide avec des amis de vulgariser son invention. Ce jeu pédagogique s'articule autour des programmes enseignés dans les écoles, notamment français, histoire, géographie, voire la culture générale sur la Guinée et l'Afrique, chose qui particularise ce jeu. Le plus important dans ce jeu est qu'il nous permet surtout d'apprendre, et surtout dans la distraction. Et il nous permet de connaître aussi l'histoire de la Guinée, l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui peuvent certainement distraire, mais qui n'amènent pas des gens à apprendre. Au total, 54 cartes sont disponibles dans ce jeu. Dans chaque colonne, il y a 9 cartes. Sur chaque pièce, il figure 3 questions qui correspondent chacun à 1 point. Exception faite à la colonne 6 où une seule question existe qui correspond à 2 ou 3 points selon la question. Bon, il y a des cartes qui sont là. Sur chaque carte, il y a 3 questions. Et il y a 4 pions aussi. C'est 4 personnes maximum qui doivent jouer au jeu, minimum 2 personnes. Le dé aussi est là. Quand vous lancez le dé, on sait que le dé a 6 faces. Si ça tombe sur le numéro 6, ça correspond à quelle matière ici? Sciences, biologie. On prend la carte numéro 6 où il y a biologie qui est d'ailleurs représentée par Nelson Mandela ici. On vous pose des questions, ça sera la culture générale. Quand vous répondez à la question, vous avez droit à 2 ou 3. Vendu à 180 000, soit 18 €, Adama Fanan Camara raconte des difficultés dans la promotion de son jeu, d'où cet appel. De 2011 jusqu'en 2016, on n'a pas trouvé de financement. Les jeux que vous avez vus exposés lors de ces 72 jours de livres ont été financés par moi-même et mon groupe. Donc nous voulons aujourd'hui avoir des moyens pour pouvoir fabriquer plus de jeux, parce que vous l'avez remarqué, il y a même aussi des gens qui ces jeux emploient. Il y a 5 personnes aujourd'hui qui sont des agents promoteurs de ce jeu, qui font la promotion de ces jeux dans les écoles, les universités, les familles. Malgré ces difficultés, ce jeu pédagogique a beaucoup d'atouts, à en croire cette étudiante. Ce jeu, ça m'encourage à apprendre parce qu'il y a des questions qu'on m'avait posées ici que vraiment je n'ai pas répondu. Ça va m'encourager à faire des recherches. Je me suis divertie à travers ce jeu et ça a renforcé le tissu entre la personne avec qui j'avais joué ici aussi. Ce jeu de divertissement et d'apprentissage inventé par un jeune Guinéen devrait être soutenu par les autorités en charge de l'enseignement et celui de la recherche scientifique en vue de soutenir la créativité dans le pays.